Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Alors 2020, nouvelle année, et qui dit nouvelle année, dit nouvelle programmation du Scarabée à la Verrière. Et justement pour nous en parler aujourd'hui, Sandrine Bila, sa directrice. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour. Un programme riche et dense, notamment dès le mois de février, avec le bal des éclopés. Absolument, donc il s'agit pour cette période encore un peu hivernale du mois de février d'accueillir donc la compagnie La Maladroite pour un spectacle à la fois de théâtre musical et de théâtre d'ombre également. Donc c'est destiné aux enfants de 5 à 12 ans, un mercredi après-midi, donc le mercredi 5 février, et la compagnie va nous embarquer dans l'univers de Tim Burton. Tout un programme alors, Tim Burton. Absolument, tout un programme. Et donc nous emmener vraiment dans un conte un peu initiatique sur le rapport à l'autre et comment ne pas s'arrêter aux préjugés, aux a priori qu'on peut avoir sur l'autre. Et donc tout cela au sein d'un conte musical fait de guitare et de violoncelle et de belles chansons. Bon, un spectacle qui devrait trouver son public quand on voit l'attrait pour les films de Tim Burton et notamment pour la jeunesse. Absolument. On espère qu'ils seront au rendez-vous. À la toute fin du mois de février, il y a un événement qui vous tient à cœur notamment. Absolument. Il s'agit du Grand Tout, donc Christian Pacou et le Sister System. Christian Pacou, qui est le compagnon musical de Valère Novarina, grand metteur en scène, et donc qui va nous révéler dans ce spectacle toujours sa verve poétique magnifique, très engagée, très belle, une très belle langue qu'a Christian Pacou, et donc accompagnée par le Sister System. Il s'agit de 4 chanteuses et comédiennes qui l'accompagnent dans ce bel instant de cabaret, en fait, de chansons, et pour passer un très bon moment assez réjouissant tous ensemble. Et il y aura à l'occasion de ce spectacle, les itinéraires poétiques de 50 ans en Yvelines qui vont nous accompagner pour nous proposer des ateliers d'écriture en amont, donc à partir des textes de Christian Pacou. Voilà, ça ce sera toujours au mois de février. C'est ouvert à tous. À tout le monde, qu'on ait 5 ans ou 85 ans. Exactement. Donc chacun son poème, mais pour la même langue en fait finalement. Tout à fait. On passe déjà au mois de mars avec un week-end dédié aux femmes. Absolument, dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Donc on va accueillir tout d'abord une création en partenariat avec le Théâtre Eurydice de Plaisir pour accueillir donc la résidence au Scarabée d'une jeune marionnettiste qui s'appelle Ornella Amanda et qui va nous proposer une très très belle création qui s'intitule Héros Héroïne. Il s'agit d'un très très beau travail constitué de 3 scénettes différentes sur les figures de la femme au sein des mythes, au sein de à la fois des fables, et des mythes, et elle est c'est une jeune femme très talentueuse qui est à la fois comédienne, marionnettiste, chanteuse également et facteur de marionnettes, c'est-à-dire qu'elle crée et construit ses marionnettes également. Voilà, elle a beaucoup de talent. Elle sait faire plein de choses et elle raconte des histoires épiques, c'est ça ? Des histoires épiques, exactement, dont Pentésilée, donc une Amazone, dont également une femme pirate, et puis une 3e création qui là nous emmènera en Asie, sur laquelle elle est en train de travailler actuellement. Voilà. Le lendemain, 7 mars, on est toujours dans ce week-end de la femme. Là, vous avez mis les bouchées doubles, voire triples, parce qu'il y a 3 événements sur cette même journée. Tout à fait. Alors, une journée comme on aime en faire. On avait également initié ça sur notre journée d'ouverture de saison. Donc, une journée constituée à la fois d'une lecture, d'un vernissage d'exposition et d'un spectacle. Donc, d'une lecture par le Théâtre du Sable à 17h. Il s'agira du Bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, une très très belle histoire. En pleine Écosse.
En pleine Écosse, une histoire de sorcière, voilà, avec une très très belle figure de sorcière à découvrir, une magnifique histoire, donc par le Théâtre du Sable. Et donc ça participe au cycle de lecture que nous propose le Théâtre du Sable tout au long de l'année. On a une lecture par mois. Et puis ensuite, donc on enchaînera avec une exposition, donc l'exposition de la photographe Alice Mark, Les Jocondes. Alice Mark qui est à la fois médecin et photographe, et qui, pour cette exposition, a convié des personnes avec qui elle travaille. Il s'agit donc des soignantes qui travaillent avec elle en unité de soins palliatifs, et qu'elle a mise en lumière dans cette exposition qu'elle intitule Les Jocondes. Et il s'agit d'une très très belle exposition qui met à l'honneur ces femmes qui sont assez peu, en effet... Qui sont le plus souvent dans l'ombre, d'ailleurs. Absolument. Qu'on n'arrive pas à mettre en visage. Et du coup, c'est ce qu'elle fait. Et c'est comment? C'est représenté sous forme de portrait? Oui, tout à fait. Il s'agit de portraits. Et elles sont mises en scène, en effet, à la manière de Joconde. C'est très, très, une très jolie exposition. Et puis pour terminer cette journée marathon, à 20h30, du théâtre avec Lapidé. Tout à fait. Du théâtre avec Lapidé. Il s'agit donc de l'atelier d'après et du Théâtre du Sable également. L'atelier d'après, donc ce sont des comédiennes qui ont toutes participé à l'option théâtre du lycée de Trappes, donc des comédiennes amateurs qui aujourd'hui sont en voie de professionnalisation et qui ont eu à cœur de continuer à faire du théâtre après cette expérience lycéenne. Et donc, elles ont poursuivi leur travail avec Étienne Guichard, donc du Théâtre du Sable. Et donc, ont monté, tous ensemble, cette pièce Lapidé de Jean Chollet-Naguel, sur en effet une thématique assez difficile, une histoire, tout à fait, une histoire vraie. Et elles sont absolument magnifiques, et elles font résonner cette histoire à travers aussi leur expérience personnelle. Et donc ce sera un très beau moment de théâtre, et qui sera conclu par un petit échange avec ces jeunes comédiennes qui ont beaucoup de choses à dire. Pour comprendre rapidement, cette pièce, c'est une histoire d'amour, c'est ça? C'est une histoire d'amour, absolument, entre deux jeunes étudiants qui sont donc étudiants en médecine en Hollande, Anneke, et puis son compagnon, donc Abdoul, qui lui est yéménite, d'origine yéménite, et qui vont partir en effet à la suite de leurs études vivre au Yémen. Et cette jeune femme, après avoir eu 2 enfants, va se retrouver dans une situation assez difficile et douloureuse, où en effet la famille et les traditions vont l'amener dans des retranchements assez forts et dans une situation inextricable pour ce couple. Et en effet, la fin sera des plus... Ne dites pas la fin, ne dites pas la fin. Je ne dis pas la fin. Vous avez raison. À la fin du mois de mars, une lecture également, une lecture musicale avec la danseuse de Haifong. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le spectacle? Oui, tout à fait. Donc, en effet, encore un petit samedi, un petit peu avec 2 événements. Donc, la danseuse de Haifong et le bal à blabla. La danseuse de Haifong, il s'agit d'une lecture musicale par le Théâtre du Mantois, avec Wallace Crémin qui interprétera cette histoire, et Christophe Leblond à la musique. Il s'agit de l'histoire aussi d'un itinéraire de femmes, d'une histoire vraie également, qui se passe au Vietnam, donc à Haiphong, plus précisément durant la guerre du Vietnam, et comment une jeune fille qui est donc très très attachée, qui a très envie de devenir comédienne et danseuse, va se trouver propulsée dans la troupe dans une troupe de l'armée Viet Cong, et voilà tout son périple au sein de cette armée, et comment par
par amour, cette jeune femme va se retrouver, après un périple incroyable, à arriver en France. Voilà. Donc c'est un périple incroyable de cette jeune femme qui aujourd'hui est une vieille femme qui vit toujours et qui sera très, très joliment racontée par Wallace Crémin et Christophe Leblond. Merci Sandrine Bila d'avoir mis en lumière une programmation riche et diversifiée qui attend vos spectateurs. Je rappelle que vous êtes la directrice du Scarabée, de la salle de spectacle Scarabée à La Verrière. Merci beaucoup. Merci à vous.